OK. Qu'est-ce que... Oh, attendez un instant. Il faut peser sur le piton. Ah, voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, en fait, on va voir maintenant, c'est quoi une suite monotone et bornée. Fait que là, j'ai dessiné un professeur avec un mono-sourcil. Euh, c'est ça. Puis, ici, il y a des étudiants. Ils parlent de façon monotone. C'est plus ça, le... Puis ici, il y a des étudiants qui sont vraiment intéressés par le cours. Là, ici, j'ai dessiné des filles aussi qui sont rebelles, parce que là, on est en 2020. Fait que là, il faut plus qu'il y ait de stéréotypes par rapport au genre. Fait que là, elle a joué avec son téléphone, puis lui, ben, il y a eu une grosse soirée hier. Puis elle fume du pot, puis elle lance un petit avion en papier au nerd en avant. Nerd en avant, c'est moi, qui est dans le cours de mathématiques. Ah, monsieur, c'est tellement intéressant. Qu'est-ce qui se passe si au lieu de prendre cette fonction-là, on ferait une petite variation de pi sur deux, de rotation? Puis là, le professeur, ouais. Fait que c'est ça le dessin de cette semaine. En espérant que c'est acceptable. OK, fait qu'on commence tout de suite avec un fait mathématique. Si je prends la valeur absolue de ma fonction, pas des fonctions, je dis tout le temps fonction, mais c'est suite qu'on regarde. Si je prends la valeur absolue de ma suite, puis que c'est 0, ça veut dire que ma suite converge vers 0. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros sur un dessin. Si j'ai A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, mettons des nombres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bon, ma suite AN a fait, mettons, ça, ça, ça. Elle alterne, mettons, moins, plus. Puis elle converge vers ça ici. Bon, ben, je peux. Si je sais que ma suite en valeur absolue, elle converge. Si je prends ce point-là, je le mets positif. Je prends ce point-là, je le mets positif. Si ma suite en valeur absolue, elle converge vers 0, donc ma suite jaune, ça serait tous les points. Si la suite elle tend vers 0, ben, ça veut dire que la suite du début, elle alternait autour de 0, mais elle va tendre vers 0 aussi. Mais ça, c'est vrai juste pour 0. Un exemple de ça, si j'ai une suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'ai une suite qui fait 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Ben, cette suite-là, elle ne converge jamais. Elle alterne tout le temps entre moins 1 et 1. Mais si je prends, ça c'est ma suite AN, là j'ai changé de couleur, soyez pas perturbés. La suite de valeur absolue de AN, ça va être 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça va tout le temps être 1. Fait que la suite, elle va converger vers 1, mais celle-là, elle ne va pas converger pendant tout. Elle va tout le temps alterner vers 1, moins 1. Fait que dans le fond, si la suite en valeur absolue tend vers 0, alors la suite elle-même tend vers 0. Mais si c'est pas vers 0, on ne peut rien conclure. Peut-être que oui, peut-être que non. Exemple, est-ce que la suite ici converge ou diverge? Pour savoir si une suite converge ou diverge, je rappelle, il faut juste calculer la limite. La limite lorsque n tend vers l'infini de la suite. Sauf qu'ici, j'ai quoi? Si je calcule la limite, j'ai moins 1 à l'infini sur racine de l'infini, c'est l'infini. Ben là, moins 1 à l'infini, c'est quoi? C'est moins 1 ou c'est 1? C'est pas clair. Qu'est-ce qu'on fait au lieu de calculer ça? On va calculer la valeur absolue de ma limite. N tend vers l'infini de la valeur absolue de ça. Puis je sais que si ça tend vers 0, alors la suite converge. Si ça tend vers un autre nombre, je ne peux rien conclure à partir de ça. Donc la valeur absolue, ça fait juste en fait enlever les signes négatifs. Fait qu'ici, ça va être 1 sur racine de n. Puis là, en calculant ça, ça fait 1 sur racine de l'infini, qui est 0. Fait que ça, c'est 0. Donc, je peux conclure que la suite elle-même, sans la valeur absolue, converge vers 0. Donc ça veut dire que c'est convergent. Vers 0. Good. Fait que des fois, quand ça l'alterne, c'est utile de prendre la valeur absolue. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour une suite être monotone? Ça veut dire qu'elle soit toujours croissante ou toujours décroissante. Fait que si elle est toujours croissante, ça veut dire que le premier terme est plus petit ou égal au deuxième terme, qui est plus petit ou égal au troisième terme, qui est plus petit ou égal au quatrième terme, jusqu'à l'infini. Puis si elle est décroissante, ça veut dire que le premier terme, c'est le plus grand.
Donc, plus grand ou égal, plus grand ou égal, plus grand ou égal, elle décroît tout le temps de plus en plus petit. Ça, c'est croissance ou décroissante. Je peux avoir une suite qui est strictement croissante. Strictement croissante. Ça aurait été juste un plus grand, plus petit ici. Donc, il n'y a pas d'égal. C'est tout le temps vraiment plus petit. Ça, ce serait strictement. Même chose, strictement décroissante, je pourrais dire ça aussi. Mais en particulier, une suite qui est tout le temps. Une suite peut être croissante et décroissante en même temps. Si ma suite est tout le temps constante, 1, 1, 1, 1, ben, c'est tout le temps 1, 1, 1, 1, 1 que ça vaut. Ben, ça, c'est plus petit ou égal, plus petit ou égal, plus petit ou égal, plus petit ou égal. Mais c'est aussi plus grand ou égal, plus grand ou égal, plus grand ou égal, plus grand ou égal. Fait que celle-là, ce serait une suite qui est monotone, croissante et décroissante. C'est monotone, croissante et décroissante en même temps. On dit que c'est une suite constante. Mais bref, croissante, c'est que soit que c'est la même chose ou que ça monte à chaque fois. Puis décroissante, c'est que soit que c'est la même chose ou que ça descend de plus en plus qu'on avance. Good. Fait qu'on veut savoir si la suite suivante est monotone décroissante. Fait qu'on veut savoir si, mettons que je dis que ça c'est la suite AN. Je veux savoir, décroissante, ça veut dire que je veux voir si à n'importe quel rang dans ma suite, si j'ai que le nème terme il est plus grand ou égal au terme d'après. Si on a tout le temps ça ici. Fait que, en particulier, ça nous donne que, vu que c'est des termes qui sont tout le temps positifs ici, ben non, je vais le faire comme ça l'autre, puis l'exemple d'après, je vais le faire d'une autre façon. OK, fait que je veux voir ça. Fait que je veux voir si, ça c'est, on veut voir qu'il y a une monotone décroissante. Fait que ça c'est avoir. Qu'est-ce qu'on cherche à voir? C'est ici. On a que n plus 9 sur n. Alors, on veut voir si c'est plus grand ou égal à n plus 1 plus 9. On remplace toutes les n par n plus 1. OK? Donc, on veut voir si n plus 9 sur n, c'est plus grand ou égal à n plus 10 sur n plus 1. Fait que là, on ne sait pas si c'est plus grand ou égal. On veut voir si c'est plus grand ou égal. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais multiplier par n chaque bord, puis je vais multiplier par n plus 1 aussi chaque bord. Donc, je multiplie par n, puis je multiplie par n plus 1. Je multiplie par n, puis je multiplie par n plus 1. Qu'est-ce que ça fait? Ça s'annule, puis ça s'annule. Fait que là, on n'a plus de dénominateur. Il me reste n plus 1 sur n. Là, c'est important quand on fait un truc comme ça, quand on multiplie chaque bord, on divise chaque bord une inégalité, il faut s'assurer que par quoi qu'on multiplie, c'est positif. Là, j'ai multiplié par n. N, c'est tout le temps, c'est l'indice de ma suite, c'est tout le temps entre 1 et plus l'infini. Donc, c'est tout le temps positif, parce que quand je multiplie ou je divise par un nombre négatif, ça change l'inégalité de bord. Mais là, vu que c'est positif, ça ne change pas l'inégalité de bord. Good. Que je vais distribuer, ça fait n carré plus 9n plus n plus 9, plus grand ou égal à n carré plus 10n. Ben, c'est toujours vrai, là. Parce que si on peut enlever ça chaque bord, si on veut. C'est 9 plus grand ou égal à 1. À 0. Si on fait moins n carré puis moins 10n chaque bord. Good. Donc, c'est vrai. Donc, ça implique que la suite est bien monotone décroissante. Parce qu'on a montré que peu importe on est où, vrai pour tout n plus grand ou égal à 1. On a montré que peu importe on est où dans la suite, donc la terme A1, A2, A3, là on arrive, AN plus 1, puis on continue. On a montré qu'on a tout le temps, peu importe on est où, que ce terme-là est plus grand ou égal à ce terme-là. Fait qu'en particulier, lui est plus grand ou égal à lui, plus grand ou égal à lui, plus grand ou égal. Donc, on a montré en fait que c'est bien monotone décroissant. Parce qu'on le savait, on voulait montrer que c'est monotone décroissante. Fait qu'on a tout le temps vérifié ça. On a directement vérifié ça. On aurait pu faire une autre façon aussi. On aurait pu ça ici, comme qu'on faisait avec la règle de l'hôpital quand on veut évaluer une limite, on regarde la fonction f de x égale
x plus 9 sur x. Donc, en particulier, en n, c'est égal à ma suite. Puis je regarde sa dérivée. J'ai une fonction. Si je vois que sa dérivée, la pente de la tangente, est tout le temps plus grande ou égale à plus petite ou égale à 0, donc elle est tout le temps déclinée, mais ça veut dire que ma plus petite ou égale à 0, la pente de la tangente déclinée, ça veut dire que la fonction va être décroissante, donc ça veut dire que ma suite initiale va être décroissante aussi. Parce que la suite, dans le fond, c'est juste des points sur cette fonction-là. C'est genre, mettons ça, 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 ça. Puis la fonction a relié ces points-là. Donc ici, je prends la dérivée, fait que là, il faut faire la règle du quotient. La dérivée du truc d'en haut, dérivée de x plus 9. Ben non, je vais l'écrire vu que ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas fait ça. Moins celle d'en haut, dérivée ici, sur celle d'en bas au carré. Dérivée de x plus 9, c'est 1. Fait que finalement, x, il reste juste x. Puis dérivée de x, c'est 1. Fait qu'il reste x plus 9 sur x carré. Finalement, ça fait x moins 9. Fait qu'il reste juste moins 9 en haut, puis x carré. Ça, moins 9, c'est plus petit que 0. Puis x carré, c'est tout le temps plus grand que 0. Donc, on a quelque chose de plus petit que 0 divisé par quelque chose de plus grand que 0 pour tout x. On regarde juste les x qui sont plus grands ou égal à 1 parce que ma suite, c'est de 1 jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est tout le temps un nombre négatif divisé par un nombre positif, c'est tout le temps négatif. Donc, en particulier, on pourrait dire que c'est une suite qui est strictement décroissante. Parce que c'est tout le temps, c'est pas plus petit ou égal à 0, c'est plus petit. Donc, elle n'a jamais de pente qui est comme ça ici. Elle n'a jamais de ça, en fait. Bref, avec ça, on pourrait conclure que c'est strictement décroissant. Une autre façon de faire. Décroissante. Puis en fait, on le voyait à partir d'ici, là, parce qu'on a trouvé une inégalité stricte ici, à la fin. Donc on aurait pu dire que c'est strictement monotone, strictement décroissant. Good. Là, ça nous dit une autre question. Est-ce que la suite ici est monotone? Fait que là, ça ne nous dit pas croissante ou décroissante. Fait que premièrement, on va regarder si elle semble être croissante ou décroissante. Fait que je vais calculer juste, je sais pas moi, peut-être les 4 premiers termes pour voir si elle semble être croissante ou décroissante. Je remplace par 1, ça fait 3 à la 1 sur 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2 fois 1. OK. Je remplace n par 2, ça fait 3 à la 2, donc 9. Sur 2 plus 1 factoriel, 3 factoriel. 3 factoriel, je rappelle, c'est 3 fois 2 fois 1. On multiplie jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Donc ça fait 6. Ça, c'est la même chose. 3 sur 2 ou 9 sur 6, si on divise par 3 en haut en bas, ça fait la même chose. OK. Fait qu'elle ne sera pas strictement croissante ou décroissante, ça c'est sûr. Mais bon, pas grave. Le troisième terme, 3 à la 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Sur 3 plus 1, 4 factoriel. 4 factoriel, c'est 4 fois 3, 12 fois 2, 24. 27 sur 24. Fait que là, c'est pas trop clair si c'est plus grand ou plus petit. En fait, 3 demi, si on multiplie par 12, ça fait 36 sur 24. Fait que ça semble diminuer. Mais juste pour être sûr, on va regarder le prochain terme. 3 à la 4. Oh boy, oh boy, oh boy. Quoi, 81? Si on n'est pas sûr, on peut sortir la bonne vieille méthode. 3 fois 3. On sait que 3 à la 3, c'est 27. Fait que 3 à la 4, c'est 3 fois 27. 3 fois 7, ça fait 21. Je me rappelle plus comment faire ça. Ah, c'est triste. 3 fois 2, ça fait 6, donc 81. Effectivement. Puis en bas, il faut multiplier ça ici par 5 qu'on avait trouvé tantôt. Fait que ça fait 20... 120. Donc là, ça diminue, effectivement, parce que 81, c'est plus petit que 120. Donc ça ici en particulier, c'est plus petit que 1. Puis le terme en haut ici était plus grand que le terme en bas. Fait que ça, c'est plus grand que 1. Fait que finalement, ça, c'est égal à ça. Lui, il est plus petit que lui. Lui, il est plus petit que lui, que lui, que lui. Finalement, ça semble être décroissant. Décroissant.
Fait que là, ici, on ne pourrait pas utiliser la technique de mettre la fonction. Si on pourrait faire ça, on n'aurait même pas à checker ça. On pourrait juste directement calculer la dérivée de ça ici, sans faire ce que j'ai fait ici, puis savoir. Mais là, la dérivée d'un factoriel, on ne peut pas faire ça vraiment. Peut-être qu'il y a des techniques spéciales pour faire ça, mais ça doit être très compliqué. Fait il faut utiliser soit la méthode comme qu'on a faite ici. Là. La méthode qu'on a vue là, elle ne marche pas tout le temps. Des fois, c'est un factoriel, mettons, on ne peut pas dériver. Donc ici, je vais voir décroissante. Fait que je vais voir si le terme AN est plus grand ou égal à AN plus 1. Fait que finalement, vu que c'est des termes positifs, je peux diviser. Tantôt, je ne l'avais peut-être pas dit quand j'ai mis AN, mais c'est ça. Vu que c'est positif, je sais que ça veut dire que AN plus 1 divisé par AN est plus petit ou égal à 1. J'ai pas fait ça tantôt, en fait. J'ai fait directement. Avoir que ça, c'est équivalent à avoir ça ici. En divisant par AN chaque barre, vu que AN est positif, ça reste le même signe. Donc, je vais prendre AN plus 1. Ici, ça va être, là, c'est 3 à la N sur N plus 1 factoriel. Fait que ça va être 3 à la N plus 1 sur N plus 1 factoriel, divisé par AN, qui est 3 à la N sur N plus 1 factoriel. OK? Fait que ça me donne quoi? 3 à la N plus 1, c'est 3 à la N fois 3 à la 1. N plus 1 factoriel, ça fait N plus 2 factoriel. Puis diviser par quelque chose, c'est comme faire fois l'inverse. Fait que je vais juste faire fois l'inverse ici. Donc ici, ça se simplifie. Puis là, on voudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le N plus 2 factoriel. Ben, N plus 2 factoriel, je rappelle, factoriel, mettons, c'est N fois... Je vais écrire le N plus 2 factoriel. C'est N plus 2 fois N plus 1 fois N fois N moins 1 jusqu'à 1. En particulier, ça ici, c'est N plus 1 factoriel. Donc, on peut tout le temps enlever des termes puis garder le reste de la suite ici. Finalement, c'est égal à 3 sur N plus 2 fois N plus 1 factoriel fois N plus 1 factoriel sur 1. Finalement, les N plus 1 factoriel s'annulent, puis il me reste 3 sur N plus 2. Puis ça, je veux voir si c'est plus petit ou égal à 1. Mais c'est plus petit ou égal à 1 pour tout N qui est plus grand ou égal à 1. Quand N vaut 1, c'est 3 sur 3 qui est égal à 1. Mais si N est plus grand que 1, ça fait 3 sur 4 en 2, mettons, qui est plus petit que 1. 3 sur 5, qui est plus petit que 1. Fait que c'est tout le temps plus petit ou égal à 1. Donc, en particulier, on voulait voir ça pour voir que c'est monotone décroissant. Fait que finalement, on le sait bien que c'est monotone décroissant. Monotone décroissant. Good. Donc, c'est ça. Quand il est monotone tout court, si on veut savoir si c'est croissante ou décroissante, on peut directement, si c'est possible, prendre la fonction, la dérivée, puis voir la pente de la tangente. C'est la façon la plus facile. Mais si on a un factoriel, c'est pas possible. Une bonne idée. En fait, on peut juste prendre le ratio des deux. Puis, si on avait l'inverse, dans le fond, si c'était croissante, on aurait eu ça ici. Donc, AN plus 1 sur AN est plus grand ou égal à 1. Fait qu'on peut juste voir, on peut calculer le ratio des deux. Si c'est plus grand ou égal à 1, c'est croissant. Si c'est plus petit ou égal à 1, c'est décroissant. Mais c'est encore là, ça c'est une formule, mais je ne la savais pas juste 2 secondes avant de faire le cours, la formule. C'est juste en faisant ça ici, on remarque que forcément, en divisant chaque barre, si c'est une fonction qui est positive, bien sûr, ça fonctionne. Si on avait un moins ici, moins 1 à la n, mettons, mais là, ça ne marcherait pas, cette technique-là, parce que l'inégalité pourrait changer de côté à chaque fois. C'est plusieurs techniques selon le contexte.
C'est comme les intégrales. Tu ne peux pas intégrer toutes les fonctions de la même façon. Il faut tout le temps penser, OK, qu'est-ce que je peux faire avec certains types d'intégrales, etc. C'est la même chose avec les suites un peu. Good. Autre définition. Si j'ai une suite il existe, dans le fond, j'ai une suite AN. J'ai deux nombres. Petit m, puis m, c'est des nombres réels. Mettons, ça, c'est peut-être moins 5, puis ça, c'est 6. C'est des nombres réels. Fait que si ma suite, pour tous les n dans les naturels... Pourquoi j'ai écrit la notation ici comme ça? Parce que des fois, les nombres naturels, en général, c'est les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. Mais des fois, il y en a qui ne mettent pas le 0. Ça, c'est pas pour nous, mais des fois, il y en a qui disent que c'est ça. Il n'y a pas de consensus vraiment. Il y en a qui disent que c'est ci, il y en a qui disent que c'est ça. Mais avec cette notation-là ici, étoile, ça veut dire qu'on enlève le 0. Ça veut dire 1. Ça, c'est clair qu'on enlève le 0. Fait que pour nous, en général, quand on le voit, ça, c'est pas vrai. C'est plus peut-être en France, je pense qu'ils le montrent de même. Mais à l'université, des fois, il y en a qui font un peu n'importe quoi. Ou que c'est pas cohérent avec ce qu'on a vu ici dans le système, peu importe. Il n'y a pas de consensus. Fait que, bref, tant qu'il y a l'étoile, c'est sûr qu'il n'y a pas le 0. Puis ici, vu que les suites ils commencent tout le temps en 1, c'est tout le temps de 1, c'est pas écrit, mais c'est n égale à 1 jusqu'à l'infini. Fait que là, pour tous les n de 1 jusqu'à peu importe ce que tu vas aller, tous les n dans les nombres naturels non nuls, si il y a une borne supérieure, donc tous les termes de la suite sont plus petits ou égaux à un certain terme, alors la suite est bornée supérieurement. Ça serait l'équivalent de j'ai une suite. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Une suite, à tous les nombres, ça te donne un certain nombre. Bon, ben, si ma suite a fait, mettons. Ben, la suite est bornée par le nombre m ici. Puis je peux aussi dire qu'elle est bornée inférieurement, mettons, par un nombre ici, m. Donc, si elle est bornée inférieurement, si elle est tout le temps plus grande ou égale à un certain petit nombre m, on dit qu'elle est bornée inférieurement. Puis si elle a deux bornes, inférieure et supérieure, on va dire que la suite est bornée. Comme ici, la suite, elle serait bornée. Et comme bornée, elle sort jamais de ça ici. Good. Puis une suite qui est monotone, donc qui descend ou qui monte tout le temps, puis qui est bornée, est forcément convergente. Parce que la suite monotone, mettons qu'elle est croissante ou décroissante, mettons qu'elle est décroissante. Ben, le nombre ici, c'est mon plus grand nombre. Toutes les AN vont être plus petits ou égaux au premier nombre, à A1 égale mon M, si on veut. Puis, si elle est bornée, la suite, ça veut dire qu'il existe aussi un certain nombre, même si c'est lui, puis que la suite, elle converge. Ouais, c'est ici. Elle n'a pas le choix de converger parce que la suite, elle diminue tout le temps ou elle reste tout le temps constante. Fait qu'à un moment donné, si elle serait tout le temps décroissante, elle va atteindre ma borne que j'ai mis en bas. Fait qu'elle n'a pas le choix forcément d'un moment donné d'arrêter de décroître puis de converger vers un nombre. Donc, si elle est bornée, toutes les suites bornées sont convergentes. Monotone. Une suite peut être bornée puis ne pas être convergente. Il faut qu'elle soit monotone. Si la suite n'est pas monotone, ben elle peut être bornée. Mettons 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Là, je l'ai mis 2 à la même place. Elle peut être bornée. Elle est toujours entre 1 et moins 1 ici. Elle est tout le temps entre ces points-là. 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Elle est bornée, mais elle ne converge pas parce qu'elle n'est pas monotone. Ici, c'est plus petit que ça ici. Ça, c'est plus grand que ça ici. Ça, c'est plus petit que ça ici. Ça, c'est plus grand que ça ici. Elle alterne. Donc, elle n'est pas monotone. Elle n'a pas tout le temps le même signe. Donc, il faut déterminer si la suite ici est bornée. Premièrement, ce que je peux faire, c'est que je vais essayer de montrer qu'elle est monotone. Fait que je prends la fonction ici, 2x plus 1 sur x, puis je calcule sa dérivée. Bon, mais là, sa dérivée du truc d'en haut, c'est 2 fois le truc d'en bas, moins le truc d'en haut, fois la dérivée du truc d'en bas, sur le truc d'en bas au carré, règle du quotient, des dérivées. 2x moins 2x moins 1, fait que sinon il reste moins 1 en haut, sur x2.
Mais ça, c'est tout le temps plus... en particulier, c'est tout le temps plus petit que 0. Plus grand, peu importe, là. Bref, elle va être décroissante. Elle est strictement décroissante, mais c'est pas important. Parce que ce nombre-là ici, au carré, c'est tout le temps plus grand que 0. Pour tout x, ça serait égal à 0 en 0, mais là, on regarde les x sont plus grands ou égal à 1. On regarde juste la fonction de 1 à l'infini. Donc, en particulier, la suite est décroissante. Fait que le premier terme de ma suite, ça va être une borne supérieure. Donc, si je remplace n par 1 là-dedans, ça fait 2 fois 1. 2 plus 1, 3. 3 sur 1. Deuxième terme, 2 fois 2, 4, plus 1, 5. 5 sur 2. Puis ça va tout le temps décroître. Mais ça ici, c'est mon grand M, si je veux. C'est ma borne supérieure. Là, si je veux voir s'il existe une borne aussi inférieure. Donc, comment je vais faire pour faire ça? Ben, je remarque que 2n plus 1 sur n, qui est ma suite, c'est égal à 2n sur n plus 1 sur n, qui égale 2 plus 1 sur n. 1 sur n, c'est tout le temps plus grand que 0. Donc, en particulier, ça, c'est tout le temps plus grand ou égal à 2 plus 0. C'est tout le temps plus grand ou égal à 2. Parce que ça, c'est tout le temps un terme qui est plus grand que 0. Peu importe, même si je mets 1 sur 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, c'est des poussières. Ça va donner quoi? Ça va donner 0,000000001, mais c'est tout le temps plus grand que 0 pareil. Fait que la suite, elle va tout le temps être plus grande ou égale à 2. Donc, en particulier, je peux dire que 2n plus 1 sur n est plus petit ou égal à 3, plus grand ou égal à 2. Donc, elle est bornée. Parce qu'on a trouvé une borne inférieure et une borne supérieure. Ça, c'était mon petit m. Good. Dernier fait. Si j'ai une suite de la forme Rn, on appelle ça une suite géométrique. Ça, c'est, mettons, 4 à la n ou 1 sur 2 à la n. C'est ma suite. Ben ça, on appelle ça une suite géométrique, quand c'est une constante à la n. Même si j'ai une constante qui multiplie en avant, mettons 3 fois 4 à la n, tant que la seule chose à la n, c'est mon truc. Si j'aurais pu multiplier par A, peu importe. C'est une suite géométrique. Puis on met R parce qu'ils appellent ça la raison de la suite. C'est le nom qu'ils ont donné. Pas important. Des fois, j'écris des petites affaires là même juste pour qu'on sache le vocabulaire, mais c'est pas important. Là, j'ai écrit ça converge si R est plus petit ou égal, mais ici, c'est pas ça. C'est plus petit. En moins 1, ça ne convergera pas. Ça va faire moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Mais si le rayon est plus petit que entre moins 1 et 1 peut être inclus. Si c'est tout le temps 1, ça va faire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça va converger vers 1. Mais sinon, ça va être une fraction. Mettons 1 demi à la n. Bon, mais au début, c'est 1 demi. Après ça, c'est 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Ça va tout le temps diminuer. Dès que tu as un nombre qui est entre 0 et 1, que tu multiplies tout le temps avec lui-même, ça va tout le temps diminuer. Là. Même s'il est négatif, même si ça alternerait de signe, mettons, ça serait moins 1 sur 2 à la n. Ça donnerait moins 1 sur 2 en 1. Moins 1 sur 2 fois moins 1 sur 2, ça fait 1 sur 4. Moins 1 sur 8. Même si ça l'alterne, on le sait qu'en valeur absolue, ça va tendre aussi vers 0. Donc, la fonction elle-même va tendre la suite elle-même va tendre vers 0. Donc, bref, une suite comme ça, géométrique, elle va tendre vers 0 si on est entre moins 1 et 1, puis elle va tendre vers 1 si R égale 0. Puis elle diverge sinon, si R n'est pas dans cet intervalle-là ici. OK, fait qu'exemple, si j'ai une suite de même, je veux savoir si ça converge ou elle diverge. Ben là, c'est un nombre à la n. Fait que comme moins 1 sur pi, ça c'est genre
3,1416, je sais pas quoi. On arrondit ça de même des fois, je pense. Je me rappelle bien. Fait que bref, c'est moins 1 divisé par un nombre positif. Fait que ça, c'est plus grand que moins 1. C'est moins 1 divisé par un nombre positif. Fait que ça va donner, mettons, une fraction moins 1 sur une demi, mettons. Puis ça, c'est plus petit que 0. En particulier, c'est plus petit que 1. Et c'est une suite géométrique. Alors, je sais que la limite lorsque n tend vers l'infini, juste parce que c'est une suite géométrique, égale 0. C'est-à-dire que la suite converge vers 0. Good? Ça, c'est une autre façon de voir d'autres types de suites, comment ils convergent. Quand ils convergent. Fait que je pense que c'est tout. Yes. Excellent. Et voilà, le travail. Au revoir, les amis.